Yeah. Yeah. Mais nous avons à la tête de ce pays un fou, mais je vous dis réellement un fou qu'il faudrait enfermer normalement parce qu'il est, en tout cas, il a démontré vraiment qu'il n'était vraiment pas d'accord avec la logique humaine, donc c'est-à-dire la tolérance, le respect de la démocratie et tout ça. D'après ses proches, Étienne Tshisekedi n'est pas tombé dans un piège. Au contraire, il a préféré suivre. Nous irons nous installer quelque part à l'Est jusqu'à ce que la paix va devenir définitive. Je n'ai pas besoin d'aller m'installer là-bas pour que les choses marchent. Il ne faut pas que ma personne soit forcément là pour... Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. L'Allemagne d'Afrique, c'est la vision. Je ne dis pas les... Mandela, tu votes à la libre soit parler. Yala, Maï, contrôle technique, ça on a nzelani. Permis $120. Yebisa parce qu'on a nzelani biso to boulot. C'est la nini, c'est la exate. Maman d'abalia, parce qu'on mouille batou. Yibi. Wabambula ngwe koma nango rawa. Wasikoyo beti yoka ndenge tondisi mayawa. Mamai yoka ndenge bana Israel bazali kokatisa maya moindo. Esalaki pasi pe mawa. Biso na Doha wana tozo discuter les conditions de la mort de du M23 AFC dans sa forme actuelle. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas penser que Bakoki ko continuer au Kamba, ba parti Mboko bazo occupé. C'est illusion à la rater. Ni notre constitution, qui est le point de départ, il y a déclaration de principe, encore moins la charte de l'Union africaine, alors encore moins la charte des Nations Unies. Nyon Soana il faut à la claire. Salut Mouyaya, je m'appelle Sukhoi 25. Je suis à l'aéroport de Goma, où vous m'avez abandonné lorsque vous couriez que entre les jambes. Si tu as autant de pouvoir comme tu le dis, pourquoi tu ne viens pas me chercher? Et si le M23 décide de m'amener en promenade, tu penses aussi qu'ils vont attendre ton autorisation? En tout cas, vous êtes de grands rêveurs. Le bienvenu, mais que la population croit une chose, ils doivent écouter une chose. À tout moment, lorsque nous laissons les entités aux mains de l'Est African Community Regional Forces, qu'est-ce qu'il y a? Alors, la coalition gouvernementale, dont les FRDC, le FDLR, les Nyatouamaï, profitent encore dans ce milieu pour venir nous attaquer et tuer même la population. Tuer même nos mamans et nos sœurs. Et c'est là où il y a les problèmes. Mais aujourd'hui, nous sommes attendus avec le général. Si nous les remettons une entité, si le FRDC arrive dans cette identité, ça constitue directement une violation. Et une violation, nous allons réagir à cet temps-là, puisque nous allons défendre notre population. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations sécuritaires, des informations économiques, des informations politiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant que la voix des sans-voix,
je défends le peuple, je parle de ma population, je parle de mon pays, ce que je voulais dire. J'explique des choses. Aujourd'hui, le peuple congolais n'a personne pour défendre. Moi, je suis là pour parler. On m'appelle aujourd'hui la voix des sans voix, monsieur économiste. Voilà. Mote batatana ba mama na bande konyo so totondi bino botondi mingi. Ndenge bozali vraiment ebele pona kolanda émission Oyo pouvoir ya peuple. Nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lubila, économiste na kabola kanabino. Ba information nyonso etali mboka na biso, ba information ya politique, ba information ya économie, ba information ya société mobimba. Donc nyonso ezali na kati ya mboka na biso. Na yaka na lobela kayango et puis na defendara peuple pour bakomi kobenganga la voix des sans voix. Voilà mes amis, avant de prendre le sommaire de cette émission, je vais vous dire aujourd'hui nous avons encore 2 émissions. Cette émission Pouvoir ya peuple et puis la nuit vers 20h 19h30 Torozala na émission Masolo ya RDC na Lingala pour expliquer encore beaucoup de choses. Donc restez vraiment dans la chaîne pour avoir des vraies informations. Avant de prendre encore le sommaire, je vais vous demander à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer, à rester jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au début, je vais les dire à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au milieu, je vais les dire à la fin. Même la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi, je dis, en tout cas, restez jusqu'à la fin. Cette émission est genre une dissertation, l'émission est complètement liée. Donc, c'est comme ça que vous allez comprendre et c'est comme ça que vous allez savoir qu'est-ce qui se passe en réalité dans notre pays. Voilà. Surtout, je vais vous dire aussi, prenez le lien de cette émission, partagez dans vos groupes respectifs sur Facebook, WhatsApp, envoyez les gens, faites tout ce que vous voulez, faites véhiculer vraiment l'information. En tout cas, to comme belé to eba makambo zali koleka ndenge nini, makambo zali kosalema ndenge nini na mboka na biso. Les sommaires, mes amis. Monsieur Tshisekedi, de scandale en scandale. À Douala, il vient encore d'humilier la République démocratique du Congo. Monsieur Tshisekedi marche avec ce que les gens ont dit au deuxième femme naïve. Wagner Kainkwamba enceinte. Qui est le mari d'une femme comme Wagner va accepter sa femme enceinte marcher comme ça avec le président de la République? Si seulement si que le président de la République n'est pas son mari. Est-ce qu'un président peut marcher comme ça avec un ministre des Affaires étrangères? Si ce n'est pas son homme. Aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur et nous allons expliquer des choses sur la situation, sur les chaos, sur tout ce qui se passe tout autour du scandale du président de la République. À part ça, des voleurs du gouvernement ont voulu encore frapper avec l'argent des Congolais sur les sujets des concerts de l'artiste qui fait la fierté de notre pays, Fally Ipupa. Nous allons aussi parler des Sami Yibia gouvernement. Mouyaya qui monte au créneau dire la mort de l'AFC M23, répondu directement par celui qu'on appelle Willy Ngoma qui a neutralisé des Sukhoi de M. Chilombo. Nous allons parler de ça, ce qui se passe à l'est du pays, de notre pays, la guerre, la ligne de front, qu'est-ce qui se passe à Douala, tout ce qui se passe au pays. Nous allons vous expliquer ici. Les clans Kabila montés au créneau pour critiquer, parler des l'IDPS. Nous allons parler de ça aussi dans cet élément. Ici, à boire et à manger, il y a des choses à nous dire, il y a des choses à expliquer et nous allons procéder dans plusieurs sujets. Tous les sujets, la guerre à l'Est, la ligne de front, où en sommes-nous? Accord AFC M23 et la République démocratique du Congo, Tshisekedi a humilié le pays. Donc il y a des choses à dire. Procédons à la première vidéo de notre pays, la première vidéo de cette émission, la situation chaotique des Congolais en RDC. Mandela, Tala, tu voté à Tala, il veut pas parler. Tala, Maï, contrôle technique, ça on a Zelani. Permis $120. Yebisa parce qu'on a Zelani, mais c'est au bout. C'est la nini, c'est la exaté. Maman d'Abalia, parce qu'on bouille à tout. Yibi.
Awa bambula ngo ekoma nango rarawa. Awa sikoyo ebeti yoka ndenge etondisi mayawa. Mamai, mamai, yoka ndenge bana Israel bazali kokatisa mai ya moindo. Ai, esalaki pasi pe mawa. Oye bango kaka mbula liboso kobeta kishase kozina na mai soko botuna te boye bake poto kondane kabila kole mokila to bakoko bato bilima bato tokomona meme na banzela bazosala berose bisime bamayenga bakopasula banzela okanisi bese balatika kanda. c'est-à-dire Suède, Norvège, Allemagne, Angleterre. Voilà, regardez la situation. Ça, c'est le poste des Founans. Je crois qu'il n'y a pas à dire, il n'y a pas à commenter. Vous voyez vous-même comment les transformateurs est déjà immergés dans l'eau. Au lieu d'être immergés dans l'huile, vous voyez même les disjoncteurs, tout est paralysé. On ne sait pas quoi faire. Vous voyez vous-même. Vous voyez, même à l'extérieur du poste, regardez. Donc, il n'y a pas moyen, Regardez le premier transformateur. Même les turboventilos sont déjà dans l'eau. Regardez un peu plus loin là-bas. En tout cas, on a évité. Hein. Regardez l'autre transformateur. Donc, nous n'avons rien à faire. Donc, espérez-vous que la journée d'aujourd'hui et de demain, nous serons dans les blackouts parce qu'on ne sait pas comment alimenter encore les postes. Donc là, il faut attendre d'abord le niveau d'eau diminue et nous pouvons reprendre les services. Donc, vous voyez même notre pick-up de la SNEL est devenu une pirogue. Donc, nous n'avons pas... Attendez, je vais vous montrer même les images de l'intérieur. Vous allez vous-même voir.
Donc, moi, je suis là au-dessus de la porte, de la grande portail. Regardez. Je suis là au-dessus de la grande portail. Vous voyez vous-même, donc, nous n'avons rien à dire. Regardez même les agents de sécurité. Voilà même un opérateur qui était en service. Il a agi, mais malheureusement, la pluie a fait ce qu'il fallait faire. Donc, vous voyez vous-même. Bon, on est là, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. Bon, on est en train de prendre les images à l'instant. On va vous balancer ça. Bon, jusqu'à présent, aujourd'hui, les gens seront dans le noir jusqu'au soir, vu que l'eau... On peut profiter particulièrement pour nous, en tout cas, vigilance citoyenne. Dans le vidéo de Tambola, le comportement, il y a des boueurs, la population qui est boire la salité pendant la pluie, et qu'on a tracé la terrasse, la rivière, comportement faut bannir en haut. La place au perdre temps pour filmer sur le comportement, la kangaï dans Zoto, mais main dans la police. Donc comme il a posé ça, tout ça la vigilance citoyenne pour la Kinshasa Bonga. Là c'est Bonga, ils allaient nous salaire le gouverneur, tout le gouvernement naïf. Ils allaient à Mkonzambo Kate. Voilà les amis, nous avons regardé la première vidéo de cette émission. Mes amis, je vous rappelle qu'il y a eu la campagne du gouvernement provincial de la République démocratique du Congo avec lui-même le gouverneur qu'on appelle Daniel Bumba. Ils ont commencé à sensibiliser mais aussi à casser, à détruire de maisons d'autrui. C'était d'abord Ezaki Elanga. Elanga 5 mois. Pendant ces 5 mois-là, le gouverneur a lancé la bataille contre la population congolaise, contre son propre peuple, sans rémunération, sans relogement. Le gouverneur central de Kinshasa a décidé de détruire des maisons d'autrui. Bato basomba banda kuna na cadastre na Congo. Même si basomba qui va place, il ne faut pas qui basomba, mais cadastre à l'état de m'tété que là-bas. Vous allez dire ce n'était pas Fachi, ce n'était pas Tshisekedi, ce n'était pas Chilombo. Mais l'état congolais, l'état normalement en tout cas a ce qu'on appelle la continuité. Des affaires, affaires aux déjà, n'a pas affaires aux là déjà. Donc ce cause du pouvoir, tu ne viens pas tout déchiqueter directement. On améliore, on refait des accords, on refait des contrats ou on résilier contrat. Si ceux qui cadastre, à tekela qui va citoyen abiso à place yamabe, l'état wana zaki kaka état. Donc ce qui l'était à loi et pour changer ma camoire. Qu'est-ce que l'état d'aujourd'hui doit faire? L'état d'aujourd'hui va faire en sorte que récompenser Batu, rémunérer Batu, parce qu'ils ont cadastre, parce que cadastre est entité à l'état. Donc, ils ont la continuité. Bamsou basomba bandaku basera Mobutu. Bamsou basera Kabila le père. Bamsou basera Kabila. Bamsou sunaseri à Chilombo. Donc, ce qui m'appelle obina comme président, je vais faire en sorte que non, de faire ce qu'on appelle la continuité. Je ne vais pas forcément continuer avec la politique chaotique de Chilombo, mais je dois revoir d'autres choses. S'il faut rémunérer des gens, récompenser des gens pour que tous wandaku na tobu ka tous la marambu, je vais les faire sans honte parce qu'ils ont continuité à l'état. Bato baba citoyen, baza bato oyo bazu ba place wana na makasité, bakota bazaki na mikanda na bango nyos. Daniel Bumba abuka bandaku ya bato. 5 mois après, je vous avais prévenu. Vous avez cassé des maisons de gens. Tolingi komona lisusu inondation te. Tolingi komona lisusu bozoba ya boete. Ye wana gouverneur aye, biso nyonso na kin. C'est le travail de l'État, monsieur Daniel Bumba. Vous êtes des incompétents. Si vous êtes incapable d'exercer des fonctions, pourquoi vous aurez pas fonctionné? Pourquoi vous aurez pas fonctionné? Comment l'État doit éduquer la population? L'État doit sensibiliser, former la population. Via la télévision nationale, via des propagandes, via des médias, via des publicités et autres. Comment sensibiliser la population? Na Goma, chaque week-end, basala rasalongo. Na Bukavu, chaque week-end. Et ça, sensibilisation, initiative du gouvernement, ou ya batu ya FC, ou bazo occuper ma ville. Peuple a le rôle à moine. L'État doit éduquer sa population. C'est l'État qui oriente sa politique.
c'est l'État qui informe, c'est l'État qui canalise tout ce qui se passe dans un pays. Et non, comment peuple, non, Daniel Boumba, vous êtes des incompétents. Vous avez détruit notre pays et notre peuple. Vous êtes incapables de faire quelque chose pour les Congolais. Laissez-nous tranquilles, quittez le pouvoir, mes amis. Donnez le pouvoir à la personne capable, aux personnes au bakosala makambo pona peuple pona mboka. Lelo ba inondation ba kufi lisusu. Ma ekoteli batu. Le peuple a komi yemoko koluka ba voisin moyen a aider. Mais l'État a une aide ya taya eloko moko te. Tomoni ba camion o ebe darama ezate. Ba pompier bazate, ba sécuriste bazate. L'État a tellement absent na vie à ba Congolais. Et vous allez voir, il y a des malades, des talibans. Oh, bah, dindi pe na maiwana, bah, msuku ba kufi pe ka wana. Bah, ya Fachi Beton, Moukantomo, 8 ans au pouvoir. Pour ne rien faire. 8 ans au pouvoir, Congo-Nzele, Kinshasa, voilà Kinshasa, capitale. La capitale doit refléter l'image d'un pays. La capitale doit refléter la beauté d'un pays. Et on t'a quitté, alors, et bandit, on a aéroport, bota l'aéroport, on a vu sur un jeep. Il faut être fou, il faut être malade pour soutenir un type comme Tshisekedi. Il faut être tellement malade pour défendre un Tshisekedi. Soit tu es tribaliste, tellement qu'on malade, même les vrais balouba, tanga, instru, soutenir Chilombo. Chilombo a échoué, mes amis. Et qui ont fait? Parce que vous avez cassé, vous avez détruit de maisons d'autrui. Oh non, nous allons faire des caniveaux, nous allons construire des routes. 0 route, 0 caniveau. Et qui ont fait? Un État irresponsable, dirigé par des inconscients incompétents. Incompétents, des personnes moins intelligentes, des personnes inutiles pour le pays. Vous êtes inutiles pour le pays. Que des scandales en scandale, que des détournements du vol, autres. Vous vous organisez comment vous allez détruire le pays. Vous vous organisez comment vous allez voler. Comment vous allez piller. Ça, c'est l'organisation de l'État de Chilombo. Nous pouvons caractériser l'État de Chilombo absent dans la vie quotidienne de la population, de voleurs, de menteurs et des personnes au Bafinga Rabat. Ça, c'est l'État de Chilombo. Ça, c'est l'État de Chilombo. L'État inutile pour son peuple. L'État a pambala, l'État zangatina soni, kozala na batu ya boya lolenge ya boba diriger mboka. Batu bazangatina, les gens, des personnes moins intelligentes, sans valeur. Vous êtes sans valeur. Des personnes inutiles. Ma ekoti, bato nini baba pompier bazate, ba sécuriste bazate, mboka mobimba ambulance ezate. Moka lokola Congo, Kinshasa en plus la ce qui capitale les aboués. Ce qu'on va province Rosandine, c'est encore pire. Imaginez le pire de Kinshasa, l'insécurité, l'insalubrité, la saleté, le maladie, pas d'ambulance, pas de pompiers, pas de l'État il a été bateau. Des personnes moins intelligentes, des personnes inutiles, un parti politique malade. Des malades, de malades. En tout cas, quand il loba, miyibi. Tout à l'heure, détournement. Tout à l'heure, IDPS, mais tout à l'heure, émission lingala. Tout à l'heure, IDPS, émission lingala. Tout à l'heure, détournement, au bateau, basali. Mais botta lamboka nengaza. Prenons la vidéo. Et tout juste après, le déluge de détournement a commencé. 600 millions de dollars détournés à la présidence pour le programme des 100 jours de Félix Tshisekedi. 57 millions de dollars détournés pour le projet de maison préfabriquée. 324 millions de dollars détournés pour l'organisation de la francophonie à Kinshasa. 102 millions de dollars détournés pour le projet Chile-Gelou. 300 millions de dollars destinés au Covid, 19 détournés. Ces criminels financiers du régime de Tshisekedi sont allés plus loin, jusqu'à voler 600 millions de dollars pour le projet RAM, qui a vidé les téléphones des Congolais, ce pauvre peuple à la merci des scénarios de crimes depuis la présidence. 697 millions de dollars pour le projet de carte d'identité nationale ont été détournés. Je vous rappelle que le peuple congolais est jusqu'à ce jour l'unique peuple du monde qui n'a pas de carte d'identité. C'est ne pas tout. 722 millions de dollars pour l'achat des armes afin de lutter contre l'agression à l'est du pays. Cet argent est aujourd'hui sans trace. 430 millions de dollars pour les mercenaires, voire maison civile du chef de l'État.
100 millions de dollars pour doter la RDC d'un satellite, aussi détourné à partir de la présidence. Et ce ne sont que quelques lignes d'un tableau effarant, qui cumule plus de 6 milliards de dollars de fonds publics détournés, dans un pays où on n'a même pas l'eau potable. Ce qui est encore plus grave, c'est qu'il y a eu des projets inexistants. Et des projets qui ont existé ont été abandonnés. Des milliards de dollars volatilisés, des projets fantômes, et un silence troublant des autorités judiciaires. Où est la justice congolaise? Où est la vérité? Voici les faits. Une série de scandales, un même schéma depuis 2019, et c'est toujours des sommes faramineuses qui sont détournées, sous prétexte de grands projets nationaux. Aucune pyramide à Mbuji-Mayi, qui est le fief électoral du président de la République lui-même. 14 millions de dollars détournés sans inquiétude par les copains du président Tshisekedi. Pas d'école construite dans la ville natale du président, pas de drone livré, et aucune trace des 115 millions pour une arène nationale. Les forages, les routes, les bus, les hôpitaux promis, toutes ces promesses électorales sont invisibles après 2 mandats. 10 millions de dollars pour relancer la Gécamine détournée. 32 millions de dollars pour le projet Kinshasa Zéro Trou. Aujourd'hui, la capitale de la RDC a toujours des trous, aucune route praticable, et c'est trop sale. 25 millions de dollars détournés pour la construction de la route Kalamba-Mbuji au Kasaï. 300 millions de dollars détournés pour le soi-disant projet de construction de forage. 13 millions de dollars pour les lampadaires volés. 3 millions de dollars détournés au Sénat. 70 millions de dollars pour relancer la société cominière détournée. Silence radio et coupable au sommet de l'État, fait sentir la complicité même du président de la République lui-même. Tous ces projets sont à l'abandon, certains n'ont jamais démarré. Cet homme Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, est parvenu jusqu'à dénoncer le système du partage des millions de dollars entre copains à la présidence, avant toute exécution des projets fantômes. Lui-même en a été l'artisan. Il n'est pas inquiété. Il circule librement parce qu'il a aussi volé pour le compte de la famille présidentielle. Pour le défendre, le président lui-même a dit qu'il est père de famille et n'a pas droit à des poursuites. Voilà les amis, autant de détournements. Autant de détournements. Le voleur. Nous n'avons jamais vu un État si incompétent de l'histoire. Yamokileux. L'État Tshisekedi, le régime Tshisekedi, c'est le régime le plus pire de l'histoire. Yamokileux. Même Xi Jinping, même Kim Jong-un, même, donc, je n'ai jamais vu des médiocres à ce niveau. Je n'ai jamais vu des incompétents. Je n'ai jamais vu des personnes moins intelligentes que ma ministre Tshisekedi. N'ayez mon président. Batumoko bazana bokonzi, bayebi eloko osalate. Bazana planté, bazana programme te, bazana eloko te, programme du gouvernement ezate, plan ezate, bayebi balalaka balamuka, balalaka bala. Voler et voler, voler et voler, moyibi na moyibi. Tomoni mama oya sika, oya susu na moyibi asika. La ministre de la culture soi-disant. L'argent que vous avez détourné n'a pas suffi et les salaires de 75 000, ceux qui combien là, est coquité. Mes amis, regardez les détournements. La ministre de la culture saisit l'occasion pour voler sur le concert d'un artiste qui se bat seul, qui a construit sa carrière seul. Une ministre, une maman, Moïbi, maman Moïbi à Botomonate. Écoutez du vol de la ministre. Elle a créé ce qu'on appelle 985 000 dollars pour voler l'État sur le dos de l'artiste Fali, alors que l'artiste n'a rien demandé, l'artiste n'a rien dit, l'artiste n'a un producteur. Mais la dame ici vient de chercher à l'État de voler 985 000. Écoutez Moïbi. Elle vous dit achat de lots de billets pour le concert. 75 dollars par billet. 5000 billets elle veut acheter. 75. Bon, comment 375 000 dollars pour 5000 billets. Alors que l'artiste, avant que maman Oya Bimiselo connaît, l'artiste a dit ils sont à 99,9% des ventes de billets. Sur 5000 billets, oh maman Oya Somba. Et comment elle compte partager et distribuer les 5000 billets? Moïbi, ici encore, elle vous dit achat VIP loge pour les officiers. Achat VIP loge pour les officiers,
25 000. Donc, 6 billets, ça fait 100. Donc, 25 000, c'est par loge. Hein? 6 loges. Ça fait 150 000 $. Moyibi. Yo monango wapi loge, il y a 25 000 $. Loge. Bon, monango, attaque concert à Johnny Hallyday Zabouete. Même le concert de Michael Jackson n'est pas comme ça. Loge à 25 000 $. Bon, monango wapi. 150 000. Maman, moi, la mossa bonga na moyibité. Moi, la mossa bonga na moyibité, benzami. Alors, Boboyoka, production d'un documentaire sur la rumba au Stade de France. Azol Bageba projeté documentaire na concert à Mouton Yen à Yebi le côté à limité à Tchango combien 80 000 $ pour nous reproduire soi-disant documentaire ya rumba ba projeté à un concert ya Mouton o ya robeta concert ya yemo au particulier avec un producteur le Kouta Moyibi. Elle dit d'aller très loin. Espace Congo Culture, dans ou autour du stade, dans ou autour du stade, 120 000 $. Pour passer à l'espace Congo Culture, na kati stade, Tolibanda, 120 000 $. Voilà comme Ibi. De voleurs dans le gouvernement, que des frappeurs, mais Ibi. Il y a encore Ibi, mais on a mon agezagi, bando coûté ba million boya. Elle dit encore. Moyibi bona mona ya munene za na balobilo na ya na bosani natala ka appui epina kindo mema 120 000 $, 30 000 $, 50 000 $, c'est de quoi? Abi site event fali 50 000 $. C'est quoi site event? Azolo baba bus, voilà, Moyibi ami balé yangwana. Elle part des bus. Babus voilà yango. Mobilisation et mise à disposition de bus pour la diaspora, Boyok a pris 30 000 $. Maman, Olie Kindoki, qu'est-ce qui se passe? Un gouvernement qui s'organise, à tout prix à chercher des moyens pour voler l'argent des Congolais. Des irresponsables incapables d'organiser leurs propres événements, des événements culturels. Les événements culturels n'est pas que la musique. Les événements culturels vont au-delà de la musique. La musique est dans la culture, mais la musique n'est pas la culture. Si vous n'avez pas étudié, vous avez dit j'ai dit, madame la ministre, projetez mon conseil du gouvernement maintenant. Je vous dis, la culture, la musique n'est pas la culture. La musique est dans la culture. La culture congolaise, Eza Ebele, il y en a plein, il y a beaucoup de choses, il y a la danse, il y a la musique, théâtre, quand on parle de la culture, on voit l'ensemble de ce qui reflète l'image d'un pays en matière culturelle et non la musique. Quand vous êtes des illettrés, vous n'avez pas étudié, limité, borné, c'est comme ça que vous limitez la culture de notre pays que par la musique, même s'il fallait soutenir l'artiste. On ne soutient pas l'artiste en volant l'argent du pays pour aller acheter des soi-disant billets. Il n'a pas demandé ça. L'artiste n'a pas dit venez en aide. Et la production, j'ai fait des investigations, coûte à 5 millions de $ pour se produire au stade. Donc ce n'est même pas cet argent qui va suffire pour aider l'artiste. On n'aide pas qu'un seul artiste. Pour aider la culture. Vous avez pris 90 millions, vous avez donné à Barcelone, Monaco et AC Milan. Avec cet argent, on allait construire des petits stades à Mickey, dans la commune Nyos d'abord. Pour faire évoluer d'abord le sport de notre pays, pour la culture. Vous allez construire des théâtres, vous allez construire des studios, vous allez construire des choses. C'est comme ça qu'on aide la culture. L'État, il fallait qu'il y ait une aide, il fallait qu'il y ait un programme culturel, Mobimba Pona artiste. Ça veut dire les pensions des artistes, la reconnaissance des artistes. Et non prendre l'argent donné pour voler ou acheter 5 000 billets au centre. Et puis, vous savez, vous avez 99% à la vente. Moins de 1000 billets à l'objet. C'est du vol. La ministre est voleuse. Moi, c'est bon à maboko milaïté. Moi, c'est bon à moïbité. Et c'est comme ça que les gens n'ont même pas compris. Ils commencent à taquiner l'artiste. L'artiste n'a rien pour rien là-bas. Mais c'est la ministre. Il n'y a pas de mauvais troupes que des mauvais chefs. C'est la ministre de Chilombo à orchestrer mon Ibiwana. Miyibi. Et ça passe si paiement. Bota yemo Chilombo. Bota Chilombo.
Chilombo, bota Chilombo na Qatar, Sony, na biloko alobanda akoloba. Prenons Chilombo maintenant. Bota la montango, bota la iska na ome mabino. Regardons Chilombo maintenant. Ya. Ya. Mais nous avons à la tête de ce pays un fou, mais je vous dis réellement un fou qu'il faudrait enfermer normalement parce qu'il est, en tout cas, il a démontré vraiment qu'il n'était vraiment pas d'accord avec la logique humaine, donc c'est-à-dire la tolérance, le respect de la démocratie et tout ça. D'après ses proches, Étienne Tshisekedi n'est pas tombé dans un piège. Au contraire, il a préféré suivre. Nous irons nous installer quelque part à l'Est jusqu'à ce que la paix va devenir définitive. Je n'ai pas besoin d'aller m'installer là-bas pour que les choses marchent. Il ne faut pas que ma personne soit forcément là pour... Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. L'Allemagne d'Afrique, c'est la vision. Je ne dis pas les... Na l'État misala ezali pour na ba jeune union sauté. Ce ne sera pas possible d'engager tout le monde. Beaucoup de jeunes se trompent en pensant que l'État n'est à Pesaka misala. Je rends hommage au président Joseph Kabila. Aujourd'hui, nous ne devons plus le considérer comme un adversaire, mais plutôt comme un partenaire de l'alternance démocratique dans notre pays. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Il y a des pièges dans cette constitution. Et les guerres qui s'en sont suivies, la fameuse guerre du CNDP, la guerre du M23 d'hier et d'aujourd'hui, rentrent dans ce cadre de ce que vous avez vu dans cette constitution à l'article 217. Pas deux. Je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, mot de retenir. Ne permet pas de mettre en pratique ce que j'avais dit. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Ya. Ya. Voilà mes amis, ça c'est notre président. À Douala. Sa ministre enceinte en train de toucher sa robe. Le président de la République, revient derrière, attend sa ministre, Bamataba Escalator. Une ministre enceinte, si ce n'est pas Kiazana Zemia Chilombo. Ça veut dire, ça veut dire, elle a son mari ou son copain. Donc toi, monsieur le président, tu ne sais pas que nous sommes d'abord des Bantous. Et que la dame, elle est une maman. Et qu'elle a son mari ou son copain. Et que toi, le monsieur, tu as une femme, madame, maman Denise Nyakero. Et que tu dois respecter des codex. La ministre, elle n'est pas inapte. La ministre, elle est ministre. Si elle était inapte, elle n'allait pas être ministre, elle n'allait pas voyager, elle n'allait pas marcher. Être enceinte ne veut pas dire que la personne, elle est malade. Mais, non, pardon, monsieur Salipas, nous autres Salipas. Expliquez-moi le phénomène. Comment un président de la République peut attendre sa ministre alors que Chilombo n'est pas allé avec elle? Il y a toute une délégation de la République démocratique du Congo là-bas à Douala. Toute une vingtaine de personnes. Comment Chilombo a une femme là-bas à Douala? Il est allé avec maman Denise Nyakero.
Comment Tshilombo, le président, il est en train d'humilier notre présidence, notre pays comme ça, c'est comme ça que je parle de ça. Je ne parle pas de sa vie privée pour boire au lobo, non. Je parle du pays, mon président. C'est les présidents, institutions, on a le droit de parler sur ça. Comment Tshilombo laisse sa femme, notre première dame, notre maman, la distinguée de Babengala, la distinguée première dame, maman Denise Nyakero, pour aller attendre la ministre des Affaires étrangères. Où est allée maman Denise Nyakero? Où est passée la première dame? Pour que la ministre prenne la place de la première dame. Où est passée la première dame? Au lieu que le président Azela Mwasinaye, maman Denise Nyakero, la première dame, le président attend sa ministre des Affaires étrangères. Scandale sur scandale. Où est passée la première dame? La question est simple. Parce que le monsieur sort à Otuwapi. Parce que on est dans hôtel. Ils ont un hôtel, ba escalator eza na douane na Dubaï eza rabon. À Otuwapi. Et comme Ndenge Azela ministre, expliquez-moi le phénomène les talibans. Venez défendre Tshisekedi, je vais lire vos commentaires. Écrivez-moi le phénomène. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment ils sont arrivés à ce niveau-là? Moi, je veux des explications. Je vais voir Mouyaya venir au lieu de dire des bêtises, de défendre d'abord ça. Je vais voir Tina Salama, le porte-parole du gouvernement, le porte-parole de la présidence. Venez nous expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Venez nous expliquer. Nous voulons des explications. C'est notre président. Nous avons le droit à demander des explications à notre chef de l'État. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est passée la première dame? Dites-nous. Mouyaya Yaka. Mouyaya Yaka, viens nous expliquer où est passée la première dame. Pourquoi la première dame n'était pas là? Akewapi. Pour que le président Mobali Naye, Azela, Mwasi à Moutoumousous. Admettons à Mwasi à Moutoumousous, je ne sais pas. Parce que soit à Nzemi, c'est sûr, Aza Mobali. Ce qui, président lobby Kaza, Aza Mwasi n'était, ce qui n'est pas à Mwasi, maman Denise Nyakio. Ça veut dire, maman, oh, soit Aza Mwasi à présidenter, Aza Nzemi à présidenter, ça veut dire Aza Mobali. Voilà. Donc, ce qui est à Mobali, c'est encore pire. Parce qu'Aza Mwasi à Moutou. Il faut qu'on respecte Mobali à Batou. Il faut qu'on respecte Mwasi à Batou. Nous sommes des Bantous et c'est comme ça la logique. Et surtout Aza Nzemi, ce qui pèse. Je ne voulais pas parler de la grossesse de cette dame. J'ai vu des scandales sur Internet, je ne parle pas de la vie privée des gens. Comme ça est concerné Ngate, et ça qui vit privée, à 30 ans, et talibi sauté. Nous ne parlons pas ici de la vie privée. Mais ce qui s'est passé maintenant a engagé l'État congolais directement à Douala. Parce qu'ils sont allés en mission pour le pays. Ils ne sont pas allés dans des voyages privés. C'est payé par toi, c'est payé par moi. Donc ça veut dire notre argent, ils ont dépensé pour payer la dame. Frais de fonctionnement, frais de voyage, frais de risques et frais de mission. À Mimo, salaire. C'est la même chose pour Tshilombo. Donc la délégation Tshilombo est payée par l'État. Le voyage soutenu par l'État, par notre argent. Ton argent à toi et mon argent à moi. Parce qu'il est payé à Abissonios. Donc, mon abisso. Batu o ba kenango na doa. Pour basala makambo au monde. Ça s'engage l'État. Je suis un politicien, mais aussi journaliste. Le fait que ça engage l'État, ça engage le Congolais, ça engage le peuple, ça engage le pays. Donc nous avons le droit et l'obligation de parler de tout ce qui engage notre pays. Ils ne sont pas allés en vacances avec leurs propres moyens, propre argent. Ils sont allés en mission de service avec l'argent de Congolais, l'argent de contribuables, l'argent de notre pays. Donc nous avons le droit de poser des questions à notre président, mais surtout aussi à notre ministre, la ministre. Venez nous expliquer où est passée la première dame. Venez nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et présentez-nous comme, enfin, présentez-nous votre mari alors. Venez dans des voyages, comme Tshilombo vient en voyage avec sa femme, venez aussi avec votre mari, ce n'est pas interdit. Oh, ni soussou. Tshilombo a le droit de voyager avec sa femme. Vous aussi, vous avez le droit de voyager avec votre mari. Comme vous êtes femme et comme vous êtes enceinte, ça veut dire que vous avez un mari.
Voyagez avec. Présentez-nous le papa de l'enfant. Présentez-nous le mari. Parce que vous avez les droits. Si Tshilombo a les droits, vous avez aussi les droits. Une honte pour la République. Le régime Tshisekedi est un régime de la honte. Je n'ai jamais vu des personnes qui ont humilié les pays comme Tshisekedi. Il n'a pas honte, ce monsieur. Et Piazzo Seka. Donc, il veut nous dire, comme il a appelé Mobutu les fous, donc lui, il est la réincarnation de Mobutu, en fait, ce monsieur. Mobutu azakabwe, azo basi, azu mama, azu ba jimel, azo kasonite. Mobutu azakabwe. Il amène le mobutisme qu'il appelait fou dans le système du 21e siècle. Donc lui aussi, il est fou alors. Parce qu'il a traité Mobutu de fou. Comportement à Mobutu, copie-coller Tshilombo. À part Tshilombo a dépassé un peu ma voyage dans l'incompétence, dans la médiocrité. Parce que Mobutu était intègre. Il n'était pas médiocre. Il n'était pas incompétent, mais il était un jouisseur aussi. Voilà. Mobutu a ramené quand même de valeur dans notre pays. Papa moko, maman moko, et Kolobe moko. Il a rassemblé le peuple. Car Tshisekedi, c'est quelqu'un qui n'a pas de valeur. Incompétent, une personne moins intelligente, jouisseur, voleur, menteur. C'est comme ça. Regardez votre pays, humilié à doigt. Et vous allez voir des communicateurs malades vont venir. Kagame. Ça, c'est Kagame qui l'a envoyé. Ça, c'est Kagame qui a dit Tshilombo zela moi si wana zanazemi premier ministre. Ça, c'est Kabila. Oui, Kabila dit à Tshilombo, va attendre la ministre. Oui, ça, c'est Nanga. Ils ont Nanga. Ils ont Bananga. 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 Je suis sûr que c'est Kabila. Moi, je suis sûr et certain que c'est Kabila qui a dit à Tshilombo, Zela Mwasiwana. Je suis sûr et certain que c'est Kabila. Je suis sûr et certain que c'est Kagame. C'est le Rwanda. Rwanda. Mtelobi na Tshilombo. Zela Mamawana. Vous avez déshabillé l'État. La honte de la République, mais c'est Tshilombo. Il faut akende. Trop bundi c'est Tiarokende. Donc, Kajama Kabunda Zoba Marambo et ba victimisation, ba Kabila et autres. Et puis nous allons revenir tout ce que Marambo Zolegana Est Mouya ya Tumbikuna. Willingo m'a répondre et puis la réponse à Bataille. Mon cher ami, vous savez qu'à ces jours, je n'aime plus faire le procès de Kabila. J'ai fait un grand procès à ces messieurs pendant 18 ans. Je crois que pour la plupart d'entre vous qui me connaissent ou qui me connaissaient depuis 10 ans, s'il y a un opposant qui a combattu Kabila plus que moi, en tout cas, j'aimerais le connaître aujourd'hui. Je suis parmi les gens qui ont combattu Kabila farouchement. Je peux me placer en première position parce que c'était facile de faire la politique contre Kabila ici à Kinshasa, mais moi j'ai combattu Kabila chez lui, dans son village natal. J'ai hissé les drapeaux de l'UDPS. J'ai été l'opposant farouche dans le village natal de Kabila, ce qui n'était pas donné à tout le monde. Donc aujourd'hui, je ne peux plus continuer à faire le procès Kabila. Le monsieur là, il a fait ce qu'il a fait. Il a laissé le pouvoir. Je crois qu'il est temps de l'oublier. Pour moi. Nous sommes dans un procès aujourd'hui contre Félix Tshisekedi. Parce qu'il gère mal. Il gère exactement comme faisait Kabila. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas nier mon propre combat. Je ne peux pas nier ce que j'ai fait hier. J'ai combattu Kabila parce qu'il gérait mal le pays. Le pays était mal gouverné. Dans la dictature. Le peuple était soumis à la misère, à la pauvreté, pendant qu'une petite élite s'enrichissait de manière éhonteuse. Et ça, je l'ai dénoncé de manière forte. Et c'est ce que je continue de faire aujourd'hui, parce que Tshisekedi est sur la bonne voie de Kabila, et je dirais qu'il est en train même de perfectionner cette voie. Voilà les amis, nous avons regardé Jean-Marc Kabound. Il a complètement raison. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus commencer tous les jours à dire le problème de notre pays, c'est Kabila. Kabila n'est plus au pouvoir, ça fait déjà 7 ans. Maintenant 8 ans, on est au calamité 8 ans, on a janvier à 8 ans. Pendant 8 ans là, vous avez un enfant né, grandi, allé
maternelle, après maternelle, première, c'est au deuxième. Alors, quand tu as troisième et primaire. Premier, primaire, deuxième, troisième, primaire. Donc, moi, na colle. Ce qui arrive à notre pays et notre peuple est à la responsabilité de M. Tshilombo. C'est l'incompétent Tshilombo et son régime corrompu qui sont responsables du malheur, l'échec, désolation, misère de notre pays. Parce qu'ils n'ont pas arrivé à faire oublier d'abord Kabila. Si aujourd'hui on parle de Kabila, tous les jours, parce que l'IDPS, les talibans et Tshilombo sont devenus des porte-parole de Kabila, de l'AFC M23, mais aussi de Kagame. Tous les jours, Balobelaka, Kabila, Kagame, AFC M23. Le bilan chaotique de M. Tshilombo est à la responsabilité de Tshilombo et son régime corrompu. Tout ce qui arrive à notre pays sont à la responsabilité de Tshilombo. Parce qu'à 8 ans de pouvoir, en 8 ans en tant que président, zéro réforme. Tshilombo n'a pas de réforme. Quand on a les réformes, quand on a université, les réformes, quand on a réformes, là, on va bien réforme les années qu'on changer l'eau, qu'on bouleverser l'eau, peut-être mentalité, peut-être façon de voir les choses, peut-être façon de gouverner. Ce qu'on a coûté à détournement, kangi ba détournement, c'est ça réforme. Ce qu'on a coûté à via institution, à l'école très cher, au kitisi yango, yango de ba bengi réforme. Ce qui a coûté à moyibi bakanga bango te ba miyibi ba politique bakanga ba komi ko kanga ba piriger ba peine, ba boto la bango ba bien, yango de ba bengi réforme. Ce qui a coûté peuple azalaki muto akangamika na musique na kobina au changer peuple comme ici peuple a komi kolinga classe a komi kolinga mboka na civisme, c'est ça réforme. Ce qui a coûté population moko boizaki na bassesse d'esprit na médiocrité na jouissance na bozoba oyo changer yango nde babengi réforme. Tshisekedi a zéro réforme en tant que président. Zéro réforme. Au contraire, mais c'est Tshisekedi vient encore de détruire le pays. Rajouter la médiocrité, les tribalismes, les népotismes, les insultes, le mensonge. Ça, c'est l'art de l'UDPS. Ça, c'est l'art du régime Tshisekedi. Ça, c'est l'art du président de la République, Félix Tshisekedi. D'abord, lui-même, un grand menteur, un grand voleur. Yemo moyibi a liboso, yemoko motalokute a liboso. Après qu'il tient un régime, l'art de Tshisekedi et la force de ces régimes, c'est le mensonge et les insultes. Ils sont incompétents sur terrain, incapables de réaliser des choses. Incapable. Tolanda bato et puis tokena sono tolanda botala bato na bino prenons la vidéo. C'est un échange qui a duré 2 jours. C'est depuis hier que Monsieur le vice-premier ministre et ministre des Transports et Voies de Communication et Madame la ministre du Portefeuille se sont réunis avec tout le conseil d'administration de Ligne Maritime Congolaise qui s'est fait accompagner par quelques experts afin de parler d'un sujet de préoccupation constante au sein de cette société commerciale du portefeuille de l'État, dont l'État est le seul actionnaire, concernant un contrat signé entre le gouvernement et une entreprise privée, Pades Corporation, qui concernait la digitalisation des droits de trafic maritime, qui est une partie du capital de l'entreprise LMC. Cela a provoqué une sorte de levée d'urticaire parmi le personnel de LMC, qui l'a manifesté auprès de la direction générale, qui a touché un mot au conseil d'administration. Des réunions se sont tenues et il a été décidé en conseil d'administration de venir au contact des autorités gouvernementales. Son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre des Transports,
et son Excellence Madame la ministre du portefeuille. Les rencontres ont commencé hier, elles viennent de se terminer aujourd'hui à notre satisfaction parce que nous avons reçu des éclairages que nous n'avions pas, parce que c'est une initiative qui avait été prise par le prédécesseur du vice-premier ministre actuellement en charge des transports et voies de communication, mais sans concertation avec les organes statutaires des lignes maritimes congolaises. Cela a posé problème et même le vice-premier ministre s'en est ému. Et donc nous avons revisité l'ensemble du processus, nous avons dit ce qu'il y avait à dire de notre part, nous avons reçu des engagements de la part du banc gouvernemental qui n'a pas hésité à corriger certaines choses qui méritaient d'être corrigées, mais dans l'ensemble, nous gardons à l'esprit que les droits de trafic maritime dont il est question ici sont la propriété du gouvernement, qui les a concédés à son armement d'État, c'est-à-dire Ligne maritime congolaise, et qui continue à les concéder à Ligne maritime congolaise. Le vice-premier ministre et la ministre du portefeuille ont recommandé aux experts de LMC et à ceux de PADES de pouvoir se réunir pour pouvoir leur proposer un document que nous appelons document de procédure entre les deux partenaires qui ne s'étaient malheureusement pas vus avant cette réception que le vice-premier ministre vient de nous accorder ici en son cabinet. Donc, donnons le temps au temps. Dès demain, je pense, ils vont pouvoir travailler et nous reviendrons ici même faire rapport à son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre. Mais on peut dire que les violons se sont accordés et que maintenant, nous en sommes à des points de détail qui doivent être mis à jour par LMC et PADES. Voilà les amis. Ça, c'est le régime Tshilombo. Un PCA et la voie maritime est allé voir le vice-premier ministre, aller chercher l'autonomie financière. Donc, avec Luka, on va contrôler ma voie maritime, la taxe, bani. Mais nous n'avons jamais vu la voie maritime devenir aussi en aide, dire que non, voie biso contrôle la voie maritime, maramutu. Mais mboka la biso tous attendent un bateau de pêche, tous en un bateau, un voyage, un naufrage, ça les marana Équateur et tout, bande de tous les jours. Il faut qu'on règle moi banine. Comment vous n'avez pas de rapport sur l'État, sur le pays, alors qu'en Équateur il y a des naufrages dans la voie maritime. Vous avez vu ce monsieur Mende, il est allé chercher l'autonomie. Donc bango mo ba gérer pour la nini mbongo ekota kabaye bandenga nini ya gérer ezala isusu gouvernement zala na misu likolo nango. Tout ça, c'est que du vol. C'est des ministres, des PCA et autres sont des personnes, ils sont là pour voler. Moi, nous sommes bien pour la Koïba. Il y a un ministre là, na concert il y a un artiste à bateau, a tcheli soucié pas Iba. Alinga Iba, na sima mukongo ya mutu. Tous les moyens bons pour voler. C'est ça le régime Tshisekedi. Comment toi, Mende, plus de 700 Congolais sont morts dans la voie maritime wana. Bah, naufrage Salemi na Équateur. Tu n'as jamais dit un mot, tu n'as jamais sensibilisé, tu n'as jamais fait. Mais quand il commis la botolibino portefeuille, la botolibino gestion un bon et voie maritime, tu es allé voir le ministre. Pourquoi? Parce qu'il a géré la recette, ba bateau et outarana et yarana matadi, et yarana ba port nabiso, ba bateau et les carana ma inabiso, et foutara ba taxe. Bon, voilà ce que vous avez canalisé par l'État. Non, il y a l'igna longolango bongo, bango mobaza na gestion et voie maritime pour ba yi bambongo. Donc, sur le côté mbongo, ba yeba neni ya ruiba, parce que namito nzalebeti bang. Non, expliquez peuple. Ba umo talanga miko, so ba chip, so ba moninga la chip vidéo, ba umo kima. So, mais cheli, so Nzambe. Miyibi. Tous les moyens bons pour voler. Ba moyens se Nzambe. Nzambe. Sunga biso Nzambe. Sunga peuple. Batela Congo. Congo na biso. Tous les moyens bons pour voler. Nous avons vu Mouyaya.
monter au créneau pour parler des bêtises. Pour parler des bêtises. Nous allons regarder la vidéo d'un ministre incompétent, malade, un menteur encore. Prenons la vidéo de Mouya et puis Torozon. Et ça, la vidéo peut ba Wilingo Manakat ne va répondre bon. Prenons la vidéo. Biso na doa wana tozo discuter les conditions de la mort de du M23 AFC dans sa forme actuelle. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas penser que Bakoki ko continuer ko Kamba ba parti Mboko bazo occupé. C'est illusion à la raté. Ni notre constitution qui est le point de départ. Il y a déclaration de principe, encore moins la charte de l'Union africaine, alors encore moins la charte des Nations unies. Nyon Soana il faut à la claire. Tozo discuter Tokota là évidemment ba concession qui ko salama pour que ba cesser coexister na forme wana et permettre bisoto restaurer autorité gouvernementale peut total a negini toko déployer le plan dont le président de la République a parlé pour permettre le développement de cette partie de notre pays. Donc Salut Mouyaya, je m'appelle Sukhoi 25. Je suis à l'aéroport de Goma, où vous m'avez abandonné lorsque vous couriez que entre les jambes. Si tu as autant de pouvoir comme tu le dis, pourquoi tu ne viens pas me chercher? Et si le M23 décide de m'amener en promenade, tu penses aussi qu'ils vont attendre ton autorisation? En tout cas, vous êtes de grands rêveurs. Le bienvenu. Mais que la population croit une chose, ils doivent écouter une chose. À tout moment, lorsque nous laissons les entités aux mains de l'Est African Community Regional Forces, qu'est-ce qu'il y a? Alors, la coalition gouvernementale, dont le FRDC, le FDLR, les Nyatouamaï, profitent encore dans ce milieu pour venir nous attaquer et tuer même la population. Tuer même nos mamans et nos sœurs. Et c'est là où il y a les problèmes. Mais aujourd'hui, nous sommes attendus avec le général. Si nous les remettons une entité, si le FRDC arrive dans cette identité, ça constitue directement une violation. Et une violation, nous allons réagir à ce temps-là, puisque nous allons défendre notre population. Mon colonel, Bana Yakin, Bana États-Unis, vous pouvez un message de lobby, Nakoma, Nagoma et Sigama Nekokini, Nakutana, na colonel Willingom. Alors, colonel Willingom, Yeyo, Mutoyo Bolinga, Kamakasi, Bolobaki, Naye Bisaye, Bolinga Makasi, et puis Boza na posa bon na Ye Nafse, na Basoda, FC 23, na Kati Yakishasa. Message Nabino et Komi, Yangoyo, et Willingom Azali Bosso Nabiso. Merci. Où est le mouvement de Congolais Nyoso? Ma colonie Nyoso est un mouvement de Biso Nyoso AFC. Baya tout ça, n'a tout ça dans ma boque, pour tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci, colonel. Tout ce pays de Massas. Merci beaucoup. Ok. Voilà les amis, ça c'est Mouyaya, un menteur. Il vous parle, nous sommes en train de négocier à Douar, comment nous allons finir là. Il veut vous dire indirectement que la forme que vous êtes en train de voir de l'AFC 123 ne va plus exister. Mais ça n'empêche pas, j'ai bien dit, ça n'empêche pas que l'AFC 123 intègre nos institutions. Donc, c'est partage à bagateux à pouvoir. C'est que l'AFC 123 est l'unité. Mouyaya, si vous avez la force et la capacité de défendre le pays, notre pays, pourquoi vous n'envoyez pas l'armée là-bas? Willingom vous a répondu, il a dit, si nous avons, FRDC, nous allons défendre nos populations, nous allons nous défendre. Ces gens-là sont clairs avec vous. Nanga n'a jamais caché ses envies d'arriver à Kinshasa. C'est à cause de la communauté internationale que Nanga jusqu'à présent il n'est pas à Kinshasa. Si ça dépendait que de la guerre, sans que Onieza, sans que Chilomba ke golelana Oni, sans que saisir sanction, non. Ceux qui sanctionnent à la raté, ceux qui Oni à la raté, ceux qui kolela Chilombo à raté, mais les lelo Chilomba kala. Ce qui aide Chilombo, c'est la voie constitutionnelle. Le monde d'aujourd'hui est construit par des normes et des principes. Des principes, d'abord, c'est la diplomatie, la voie constitutionnelle. Mais ce Chilombo, selon la communauté internationale, il est reconnu d'abord comme président légitime de notre pays. Et ces gens-là ont envie de garder ce qu'on appelle
la voie constitutionnelle d'un État. C'est comme ça qu'on a bloqué les Nanga. Si ce n'est pas ce que c'est là qui communauté internationale, Kala, il a déjà fouillé les pays. C'est ce qui est arrivé à Mobutu. Monde y a Kalana, le monde est changé, la crise économique est partout, déplacer. Personne ne veut subir le poids. Il y a crise majeure dans Katambo Cannabis. Mouya, c'est un grand menteur. Mouya, si vous avez la force de détruire l'AFC 1-23, la mort de l'AFC 1-23 de Bozo, mais envoyez l'armée. Qui a interdit Mouya d'aller à Goma? Vous avez abandonné nos matériels, vous avez abandonné nos Sukhoi, vous avez tout abandonné là-bas, les armes et autres. Mais qui vous a interdit d'aller là-bas? Vous avez même abandonné la population. Et vous avez asphyxié la population. La même population abandonnée, vous avez asphyxié. Qui interdit Mouya d'aller récupérer Goma et Bukavu? Qui vous a interdit? Vous avez les droits, en plein droit, tu es le ministre, non? Arrêtez de saouler les gens avec vos mensonges et vos discours bidons. Après, nous allons vous voir signer l'accord, vous allez changer encore. Avec le Rwanda, c'était la même chose. Des discours belliqueux, tout ça, pour ça. Et vous signez un accord. Arrêtez de mentir le peuple congolais. Nous ne sommes plus naïfs, Mouyaya. Mouyaya, c'est un grand menteur. Ils sont incapables de récupérer Goma et Bukavu. Alors que je vous parle, les villes sont en train de tomber, les territoires sont en train de tomber. Nang est en train de consolider sa force. Il est en train de former, il est en train de consolider, contrôle, il y a des territoires occupés. Non seulement bazo consolider na diplomatie, mais bazo consolider en paix na ba militaire, la voie donc na minduki. Mais au même moment ba calamité ba créer justice, ba créer que lo ba lélier et vandi, ba créer ba lélier, ba créer banque ba lélier et vandi, ba créer justice ba roler la paix pour mais ça les pleurs du char. Les incapables, nous avons un régime faible, un régime des incapables et des incompétents. Ils sont incapables de défendre le peuple et le pays. Croyez-moi, si Nanga n'est pas arrivé à Kinshasa, c'est à cause de la communauté internationale. Rien que la communauté internationale. Parce que Tshilombo pleure comme un enfant à l'ONU. Les Rwandais nous agressent, nous attaquent, les sanctions. Moi, si Azolé là. Bunda oyebi ko bundate. Kaka, ils sont forts dans le mensonge, dans les palabres, allez-y, faites la guerre. Faites la guerre. Faites la guerre. Polo et les cas gouvernement mobimba batabi loba makasi zate eloko zate régime moko faible. Ils sont incapables militairement de prendre Goma et Bukavu, de reprendre Goma et Bukavu. Ils sont incapables de reprendre nos territoires. Ils sont nuls, ils n'ont pas de force. Diplomatiquement, je vous dis ce qui va arriver, ils vont laisser Goma et Bukavu. Retenez ce que je vous dis. Moi, je ne mens pas. Ils vont laisser la gestion de Goma et Bukavu à Corneille jusqu'en 2027 pour organiser un dialogue inclusif. Je vous dis ce qui est prêt. Moi, je vous dis la vérité. Je sais ce qui va arriver. Goma et Bukavu et Bongo. C'est eux qui vont gérer la ville jusqu'en 2027. Si dialogue numéro Salem Bakabila Barozala Amnistie Barozonga Bangotu Bakatum Mututa Rozonga na 2027 politiciens tout à Kozonga. Bon ça dialogue inclusif. Na dialogue inclusif, on a une résolution, tu l'as candidat à aucun affaire courant, on a une information du jour au jour. Alors, ça là, bilo est belé na sabino, mais comme il entend en autre. Mais Goma na Bukavu et Kozala, tu l'as bandimi déjà na doigt. De bon on a ça, on a basé andimi kaotika Goma na Bukavu na gestion ya AFC 1-23. Andimi. Voilà ndamu ya tamo talokuta. Natika la bino Henri Magine ngazolo banga la pesi bino rendez-vous ce soir pour une émission Masolo RDC en Lingala. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. C'est la lutte libère, luttons ensemble. Bonsoir, bonjour chez vous. Boyoka Henri Magine ngazolo ba et puis on la pesi bino rendez-vous lelo kaka na soir pour na Masolo RDC. Bonsoir, bonjour chez vous. Deko Jonathan Lumbila, économiste. Nous allons gagner.
2025, nous avons libéré la ville de Goma, suivi juste après de la ville de Bukavu. Juste après, le gouvernement de Kinshasa a ordonné la fermeture des banques, des aéroports et a annulé tous les actes administratifs et délivrés dans les zones libérées par nous. Mais bizarrement, cela est interdit par le droit international. Aïbi Mbongo, Yabatu, Pombong Bungi, Mbongo Abatu, Yabeparnian, Yaba civil, Obabunda Bitumbate, Abotoli Bambongo na bango, Akangi Ango, Abimi Pumba, et danger, Mokwa Tombolo, béton, Akangi Bambongo Abatu. Mais les voilà qui est en train de pleurnicher au Batouakou Fanzala na Goma, il faut Basangisa Mbongo, Bazongisa aide humanitaire, ainsi de suite. Il promet de mobiliser 5 milliards de dollars aussitôt Goma libéré. Je suis perdu entre rire ou pleurer, quoi. Mais laissez-moi dire une chose à Tshisekedi. Tshisekedi, le 5 milliards que tu vas mobiliser là, Zoa Yango, Tia Yango, la projet n'a eu à 100 jours. Ça fait 8 ans que tu as lancé ce projet, tu le s'il a raté. Tia Mbongo na kati, s'il sa projet wana. Oye kotika la, Ozu Yango, ou Tia Yango na projet n'a eu à Chilengelu. Oye sali 7 ans, tu le s'il a raté. Ndambo otika la sous Ozu Yango, Tia na projet n'a eu à 145 territoires. Où ça fait 6 ans, et s'il a raté. Oye kotika la na mususu wana. Oye kotika la le susu wana. Ozui otindi yango dans les Kasai pour bano ba okufa nzala ba kufa nzala te entre ba réfugiés ba déplacés internes ba réfugiés kasaïens au Katanga na ba immigrés de la faim onyoso bazana Katanga onyoso bazana Kisangani onyoso bazana Kinshasa onyoso batondi na ba Congo ko banda Kasangulu timwanda bango na bango Chiluba ekomi kolobana na Congo central comme pas possible. On se demande mais où sommes-nous? Insécurité côté na Congo central comme pas possible. Zona no ba réfugiés na nyonso ya Kasai zongi sa bango na Kasai ba ke no tonga Kasai pour mine de ces côté ba boulevard et salami courant au posio tiema et poso bongisi ba zonga kasi Kasai ba ke no tonga siko ba immeuble. Quant à nous, nous allons récupérer ba réfugiés pour Yabiso au bakena na mboka bapaya baza kozonga na mabele ya batata na bango na mabele ya bakoko na bango pour que tous ensemble nous puissions bâtir un pays plus beau, plus fort, plus riche, plus prospère pour léguer à nos enfants et à nos aïeux. Concernant l'aéroport que oyo yo moku oksengaki na aviation civile internationale bakanga aéroport bakanga espace aérien oya biso po yonde mutu wana clé okanga sikoyo lakisa biso kwa président fongola comme dirait Corneille Nanga, si vraiment tu es garçon sans AFC fongola aéroport. Tala, to vote, tala liboso parler. Tala, mai. Contrôle technique basa on nzela nini. Permis $120. Yebisa parce qu'on nzela nini biso to bula. C'est la nini, c'est la exate. Mbongo da balia. Parce qu'on mbouya batu. Yibi.
mawa na mbota bakoko na ngai matanga ya mbule esi botana triomfa mona mifier wapi ba 200 millions oyo bozala yango na bakonte ezala baindividu bakoma na mbongo koleka mboka wapi gouvernement oyo ogise Congo ministre ya infrastructure azalaka Congo esekufi kabalolendo bozosunga tata mokonzi ya mboka te bozosunga président de la république te baministre pui na pui makonzi ya vili pui na pui na boye awa bambula yango ekoma nango rarawa awa sikoyo ebeti yoka ndenge etondisi mayawa mamae yoka ndenge bana Israel bazali kokatisa mai ya moindo ai esalaki pasi mpe mawa oye bango kaka mbula liboso kobeta kishase kozina na mai soko botuna te boyebake po tokondane kabila kolo mokila to bakoko bato bilima bato tokomona meme na banzela oyo bazosala berose bisime bamayenga bakopasula banzela okanesi besi balatika pays du nord de l'Europe, c'est-à-dire Suède, Norvège, Allemagne, Angleterre. Voilà, regardez la situation. Ça, c'est le poste Funa. Je crois qu'il n'y a pas à dire, il n'y a pas à commenter. Vous voyez vous-même comment les transformateurs est déjà immergés dans l'eau. Au lieu d'être immergés dans l'huile, vous voyez même les disjoncteurs, tout est paralysé. On ne sait pas quoi faire. Vous voyez vous-même. Vous voyez, même à l'extérieur du poste, regardez. Donc, il n'y a pas moyen, Regardez le premier transformateur. Même les turboventilos sont déjà dans l'eau. Regardez un peu plus loin là-bas. En tout cas, on a évité. Hein. Regardez l'autre transformateur. Donc, nous n'avons rien à faire. Donc, espérez-vous que la journée d'aujourd'hui et de demain, nous serons dans les blackouts parce qu'on ne sait pas comment alimenter encore les postes. Donc là, il faut attendre d'abord le niveau d'eau diminue et nous pouvons reprendre les services. Donc, vous voyez même notre pick-up de la SNEL est devenu une pirogue. Donc, nous n'avons pas... Attendez, je vais vous montrer même les images de l'intérieur. Vous allez vous-même voir. Donc, moi je suis là au-dessus de la porte, de la grande portail. Regardez, je suis là au-dessus de la grande portail. Vous voyez vous-même, donc, nous n'avons rien à dire. Regardez même les agents de sécurité. Voilà même un opérateur qui était en service. Il a agi, mais malheureusement, la pluie a fait ce qu'il fallait faire. Donc, vous voyez vous-même. Bon, on est là, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. Bon, on est en train de prendre les images à l'instant. On va vous balancer ça. Bon, jusqu'à présent,
Aujourd'hui, les gens seront dans le noir jusqu'au soir, vu que l'eau... On va profiter